Bonjour, ça va? J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, hein. Bien sûr, tu commences à connaître la chanson. Aujourd'hui, c'est le début, le commencement d'une petite série de vidéos qui va y avoir un peu tous les jours sur la chaîne, parce que tonton il est chaud en ce moment. Ouais, te sens pas trop agressé? Non, ce qui va se passer, c'est que je vais vous proposer plein de petites vidéos un peu tous les jours ou tous les 2 jours. Donc reste connecté, active la petite cloche, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laisse ton petit commentaire. Merci. C'est vraiment pour te dire que à chaque fois que je poste une vidéo sur l'aquario, on me demande plus de vidéos sur l'aquario. Quand on me demande des vidéos sur les reptiles, toujours plus de vidéos sur les reptiles. Quand je fais une vidéo sur un python, on me dit pourquoi t'as pas montré une couleuvre asiatique. Quand je fais une vidéo sur une couleuvre asiatique, on va me demander pourquoi t'as pas montré tes fourmis. Là, j'ai décidé de faire une grosse série. On va taper un petit peu tous les jours sur des petites vidéos de quelques minutes seulement où je vais vous montrer à chaque fois un animal complètement différent. Des fois peut-être que je vais le nourrir, des fois peut-être que je vais me faire mordre, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que des fois c'est juste de la manipulation et je vais te le présenter. Et on va repartir sur des bases avec un peu beaucoup de terrariophilie sur la chaîne YouTube. Quand je mets mes mains comme ça, je ne suis pas en train de me toucher. C'est juste que je me sens bien avec cette position là. Allez, c'est parti. Bien entendu, si la vidéo t'a plu, tu peux toujours laisser un petit like. On va commencer cette série avec un python que j'adore tout particulièrement et qui est originaire d'Angola, même s'il est né en captivité en France, chez un super éleveur capacitaire qui s'appelle en plus de ça David. J'avais déjà fait des vidéos il y a très longtemps sur quelques installations de David, avant qu'il ait pas mal de reptiles, notamment des espèces françaises, parce qu'il est capacitaire et il a pas mal d'autorisations. Donc voilà, mais si tu te rappelles des anciennes vidéos avec David, dis-toi que j'ai un serpent qui vient de chez lui, un python d'Angola qui est juste magnifique. Ouais, il a grossi depuis le temps parce que quand je l'avais eu, il était tout petit, hein, style taille bébé python Régis. Ouais, il souffle, il n'a pas du tout l'habitude des manipulations. Il est très caractériel par rapport à un python Régis. Donc il a son petit caractère, c'est un mâle, mais il est vraiment super joli. C'est super sympa comme espèce. Voilà, alors là j'ai pas pris de gants mais je fais quand même assez attention. Il souffle pas mal, il bouge pas mal. Donc voilà, comme je vous ai dit, on fait quand même assez attention à lui. Il est juste magnifique. Regarde-moi ses couleurs. Alors je manipule quasiment jamais mes reptiles. Donc il y en a certains qui sont un peu plus nerveux que d'autres. Il ne comprend pas pourquoi je le manipule. Jamais de problème mu, superbe santé. Il est juste splendide. J'avais déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, le python d'Angola est vraiment très ressemblant au python Régis. Certains pensaient même au départ que c'était un python Régis de mutation génétique. Là on part sur une coloration 100% naturelle. Il est très agité, hein. Tu regardes sa tête, on dirait encore un python Régis juvénile. Pourtant son corps est très épais, donc il est loin d'être petit ni même maigre. Au niveau de la taille adulte, c'est plus ou moins la même chose qu'un python Régis. Au niveau de la maintenance, je les maintiens exactement de la même manière. Vraiment, il n'y a aucune difficulté. J'ai encore moins de problèmes de mue avec cette espèce-là qu'avec le python Régis. Donc c'est le python d'Angola, c'est le python Akatae, comme on l'appelle. Les couleurs sont splendides en étant tout simplement naturelles, comparé à un python Régis de coloration naturelle comme on peut le trouver dans la nature. Je trouve que celui-là est quand même beaucoup plus joli. Et c'est surtout que pour la même maintenance, un serpent de la même taille, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que bon, déjà d'une part il est un peu plus rare, même si on commence progressivement à le retrouver en captivité, il est quand même un peu plus rare. Mais sa particularité vraiment, c'est qu'il n'a aucun problème pour le nourrissage. Alors, est-ce que c'est un serpent que je vais conseiller aux débutants? Oui, bien entendu. Mais tout dépendra du débutant. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus. C'est qu'il y a tellement d'espèces qu'on peut conseiller aux débutants que je ne peux pas vous faire une liste. Parce que tout dépendra de vous, tout dépendra de votre appréhension, tout dépendra de votre expérience personnelle. Parce que même si vous êtes débutant, peut-être que vous avez fait des stages de formation, peut-être que vous avez des amis ou de la famille qui est déjà dans la terrariophilie, peut-être que vous avez déjà manipulé des serpents. Donc tout dépendra de la théorie, de la pratique que vous avez eue. Même en étant débutant dans la terrariophilie, vous voulez un premier serpent pour vous. Vous pouvez commencer, mettons, avec du Morelia viridis, avec du python Akatae, des choses comme ça. Il n'y a vraiment pas de problème, mais tout dépendra de vous, de comment vous voyez les choses avec les reptiles, des installations que vous comptez avoir et des personnes qui vont vous entourer avec les informations que vous allez recevoir. Voilà. Donc, un serpent pour débutant, oui. À n'importe quel âge, bien sûr que non. Tout dépendra aussi de votre maturité
à pouvoir avoir un reptile chez vous. Et ça, c'est pas toujours en fonction de l'âge, parce qu'il y a des jeunes enfants qui peuvent être beaucoup plus mûrs, matures que certains adultes. Donc moi je pense que oui, on peut commencer par débuter avec ce genre de serpent-là, qui va peut-être beaucoup moins vous poser problème au niveau des conditions de maintenance, des problèmes de mue ou du nourrissage. Peut-être que ça sera un peu plus simple qu'un Python Rhésus pour avoir un serpent qui a quasi exactement la même tête, mais qui sera peut-être moins contraignant, on va dire. Après, comme vous pouvez le voir, je ne crois pas qu'il m'a déjà mordu, ou je n'ai pas souvenir qu'il m'ait déjà mordu. Par contre, d'un autre côté, il peut souffler beaucoup. Là, par contre, il s'est mis à se calmer, il souffle beaucoup moins. Et la manipulation, comme vous pouvez le voir, peut se présenter sans aucun souci. Alors, est-ce que j'ai mis du gel hydroalcoolique pour la manipulation de ce serpent-là? Non, je me suis lavé les mains avant. Il n'y aura pas de gel hydroalcoolique. Je vous avais déjà dit dans plusieurs vidéos que ce n'est pas une obligation. Je préfère être honnête envers vous. Je ne le mets pas tout le temps. Alors, je fais des messages de prévention. Je pense que c'est quand même mieux de mettre du gel hydroalcoolique. Mais dans tous les cas, lavez-vous les mains avant et après manipulation de vos reptiles. Moi, chez moi, tous mes serpents, je les connais. Tous les reptiles que je possède, je les connais. Il n'y a pas de parasites, pas d'acariens. Il n'y a pas de problème de santé dans tous les reptiles de mon élevage. Donc je sais plus ou moins comment m'y prendre. Bien entendu, je me lave les mains avant, surtout que je manipule un peu Jack, qui est un oiseau, donc il doit avoir une certaine hauteur. Et je me laverai les mains juste après aussi. Mais j'ai quand même du gel hydroalcoolique dans ma table de nuit qui me sert toujours parce que de temps en temps, je le mets bien entendu. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Laissez un petit commentaire, au moins ça, le like, tu fais ce que tu veux, mais laisse au moins un petit message. Voilà, pour dire que tu aimes ton temps. Allez tout le monde, ciao ciao!